Yo, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, j'imagine. Je sais pas pour qui je me prends. On est là pour parler pour une fois d'un sujet un peu sérieux, à savoir Twitch. C'est un peu bizarre, honnêtement, parce que bah j'ai commencé là, il y a 2 ans, et là je vous le dis, genre j'en peux plus. Enfin c'est pas j'en peux plus, genre je vais plus jamais streamer de ma vie. C'est juste que pour le moment ça va s'arrêter. Je préfère faire une vidéo parce que comme ça j'en parle aussi, comme ça tout le monde peut voir. Enfin bref, je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre, vous expliquer vite fait le pourquoi du comment, mais globalement, ceux qui veulent se dépêcher de voir la fin, déjà, s'il vous plaît, au moins lâchez un like. Mais en gros, globalement, j'arrive plus à gérer ma vie personnelle et à gérer mes objectifs Twitch, YouTube et autres réseaux sociaux. Globalement, c'est ça. Donc j'ai tout arrêté, je pense que vous avez remarqué un peu par-ci par-là. Et là, du coup, bah, c'est Twitch qui va prendre. Et je suis désolé. Bah là, en fait, il y a tout qui a pris, hein. Mais je vais vous expliquer ça, du coup, pour ceux qui restent là. Coucou, merci d'être là, je sais pas quoi dire, je sais pas ce que je fais, honnêtement je suis pas sûr de ce que je fais. Vous le savez, peut-être pas, peut-être vous savez pas, je sais pas, si c'est la première vidéo que tu vois de cette chaîne, surtout regarde pas celle-là, regarde plutôt genre cache-cache et tout. J'ai commencé il y a genre 2 ans, 2 ans et demi, je sais plus, pendant le Covid en fait, comme tout le monde, genre à streamer, et j'adorais ça. Ça me faisait du bien, de 1, parce que je jouais souvent, mais toujours au même jeu, GTA 5, voilà. Entre autres, je jouais à Brawl Stars. J'ai commencé sur Brawl Stars, ceux qui sont là depuis le début le savent. On se faisait des giga soirées Brawl Stars, on essayait de monter en rang, c'était cool. C'était génial. Il y a un moment où j'en ai eu marre un peu de jouer sur mon téléphone, dans mon salon et tout machin. Et je me suis dit, vas-y, je fais un vrai truc. Donc là, j'ai pris un vrai setup. C'est les débuts, hein. Franchement, c'était mignon. La première année, du coup, j'ai acheté un setup et tout. En plus, sous prétexte que c'est Covid, donc il faut que je bosse depuis chez moi. On est arrivé dans cette salle, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a presque tout, c'est magnifique. Et pour la majorité des cas, bah, c'est grâce à vous, parce que sinon j'aurais jamais rien décoré. J'aurais jamais en tout cas fait ça. Et ça c'est magnifique, ça, bref. En vrai, on n'est pas beaucoup hein, à être là, genre je fais le gars qui arrête Twitch. Mais pour ceux qui suivent le truc, bah au moins vous avez une explication claire et précise. Je vous promets, j'essaie de faire court. Après avoir enfin eu un setup, j'ai commencé à jouer à d'autres jeux. J'ai rencontré Diez, j'ai rencontré Poutis par la même occasion vu qu'on a commencé à jouer ensemble sur Raft. D'ailleurs, bah, c'est les premières vidéos de ma chaîne. Parce que juste après, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je me suis dit, trop bien, ça va être trop bien. Je vais lancer une chaîne YouTube, gaming et tout. En plus, je stream, ensuite je reprends la VOD, je fais le montage, du coup c'est bon. Et en fait, le montage, ça prend un max de temps. Avant, ça me changeait rien à ma vie. Pourquoi? Déjà, de 1, parce que le boulot, bah, je faisais pas grand chose. J'étais genre vraiment à 50% de taf. Genre, le reste du temps, bah, j'avais rien à faire, tu vois. Du coup, j'avais tout le temps du monde pour réfléchir à ah, je peux faire ça dans le montage, il faut que je fasse telle et telle vidéo, il faut que je le fasse comme ça, ah, il faut que enfin bref, tout mon temps, même au boulot, il y avait une grande partie de mon temps qui était genre consacré à créer des trucs. Mais les choses changent. En 2 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé. J'ai commencé à travailler un peu différemment. Et à la limite, ça passait. C'est passé crème au début. Ensuite, il faut savoir que, genre, vraiment dans ma vie perso, à ce moment-là, du coup, il y avait. Depuis le Covid, c'est mort. Il n'y a rien du tout. Il y avait Codéine, pour ceux qui savent. Qui c'est Codéine? Bah, c'était Coda, Codéine, voilà, vous avez capté. Et c'était tout. C'était tout. Et puis Codéine, à côté, elle avait des études, donc moi j'étais la majorité de mon temps tout seul, et puis passer du temps tout seul, c'est pas ce que je préfère. Genre, j'aime bien, mais il y avait un moment où après quelques années, genre être tout seul, c'était pas une bonne idée pour moi. Et c'est pour ça que je me suis mis dans Twitch. Problème, c'est que du coup, j'ai vraiment consacré 100% de mon temps aux réseaux sociaux. Twitch, ensuite il y a eu Insta, ensuite il y a eu YouTube, ensuite du coup il y a eu... Il y a eu quoi? Bah c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Il y a Discord, et à ce moment-là, du coup, plus les montages, tout ça, ça peut-être ça ressemble à rien, hein, mais je vous jure que, en fait, c'est un taf de fou, ça me prenait le 100% de mon temps qui n'était pas du taf au taf. J'espère que j'aurai jamais de problème parce que j'ai dit ça.
Mais bref, j'avais le temps, je le faisais, voilà, c'est tout. À ce moment-là, vraiment, le 110% de mon temps, du coup, il était consacré à ça, à vous. Et j'adorais ça, parce que vous me le... Enfin, je voyais que ça rendait un truc, tu vois, et j'adorais ça, parce que bah, j'avais rien d'autre. Donc les seules pauses que je faisais, c'était le week-end, genre où il y avait Codéine qui revenait de ses études, et qui... déjà, soit on faisait rien, et je me consacrais à YouTube, et je faisais des trucs. C'était vraiment... Je faisais que ça à manger, et du sport. C'est tout. Et encore, on faisait du sport en live. Donc vraiment, vraiment, ma vie, c'était débaucheland. Bref, les choses ont évolué et tout, machin, pendant 2 ans. Il n'y a plus Codéine. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas comment vous dire ça. Bref, vous avez compris là. Je crois que vous l'avez un peu ressenti parce que genre, j'avais déjà le 100% de mon temps là, sauf le week-end. Et à ce moment-là, j'étais à 150% là-dedans. Il n'y avait pas une seconde de mon temps qui n'était pas rentabilisé par du montage, des vidéos, des streams. J'ai commencé à streamer, je sais pas, 3-4 jours par semaine. C'était génial, j'ai adoré ce moment, et je l'ai déjà raconté en stream, mais en fait, l'envers du décor, c'était que ici c'était rangé, c'était cool, ça avançait, on a fait le décor et tout, c'était génial. À côté, c'était la déchette. Là, vous le voyez pas, mais il y a un mur là, même là, les habits. Chez moi, ça puait, c'était un enfer. Je commandais des pizzas et je mangeais que ça le week-end. Je devenais fou, un peu. Je voyais toujours pas plus que ça mes potes, parce que bah ils avaient leur vie en fait tout simplement, et je leur en veux pas, hein. Ce qui faisait que à ce moment-là j'étais tellement dedans, d'octobre à décembre j'ai tout donné. Pour ceux qui comprennent pas trop, en gros mes journées c'était ça, c'était je me lève lundi, on va dire lundi, je me lève, je vais au taf, le soir je vais au fit parce que j'avais commencé le fit aussi à l'époque, j'ai continué, ne vous en faites pas, ceux qui me suivent sur TikTok le savent très bien. Et après je rentrais, je mangeais, je préparais mon sac pour le jour prochain, donc sac de sport plus bouffe et tout machin, ce que j'emportais. Et après c'était live de 20h à minuit. Et encore, si j'avais un peu de temps avant, je faisais soit du montage, soit je réglais 2-3 trucs pour le live et tout, j'étais en train de checker des alertes, je me disais ah je peux vite faire une modif, ça va être cool. C'est pas une mauvaise chose, en vrai de vrai c'était bien, c'était cool, je suis content de ça. Mais du coup mes journées elles étaient vraiment chargées, et en fait du coup j'avais vraiment 0% pour moi genre. Et du coup le moment où je faisais rien, et bah du coup je me plantais devant mon bureau, vu que je vous rappelle que je sortais avec personne, et je me disais bah je vais jouer en vrai, je vais jouer tout seul là. Donc viens, je lance un stream et c'est l'engrenage. Donc, je suis pas en train de faire genre je suis en dépression. Ça, on est d'accord ou pas? Je suis juste en train de vous expliquer la situation de pourquoi aujourd'hui Twitch je vais faire une pause. J'ai réussi ça jusqu'à janvier. On a fait aussi des concepts avec le dessin du mois que vous avez adoré. J'ai adoré aussi, mais à la fin j'arrivais plus. Je pense que c'est le premier truc avec lequel j'ai saturé. Et après ça a dégringolé. C'est vraiment le premier, je sais, où j'ai arrêté quelque chose. En plus, à l'époque, je sortais une vidéo toutes les 2 semaines. Enfin, c'était un peu le défi de l'année. Sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Et franchement, je m'y suis tenu. J'étais grave content de moi. C'est un objectif qui est pour moi atteint. J'ai géré ça. Du coup, on est arrivé en 2023 et ça a changé. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai repris une vie sociale en fait. J'ai commencé à revoir des potes, j'ai commencé à revoir des gens, j'ai commencé à revoir ma famille aussi. C'était petit à petit, mais ça a été un peu un engrenage de ah c'est trop bien, je retrouve une vie en dehors. Ça m'avait tellement manqué, c'était genre waouh, tu vois. Et en même temps, on a gardé les lives les lundis, les jeudis, mercredi, jeudi, mardi, mercredi pardon, c'était du montage et tout. La semaine c'était la même, le week-end c'était plus la même. Après, du coup, j'ai saturé, on a arrêté en janvier ou février. On a arrêté les dessins du mois. Du coup, voilà, on arrive genre mars et tout. Les vidéos YouTube, ça commence à ralentir. Je comprends que j'arriverai plus à faire une toutes les 2 semaines. Et je vous dis, bah, on va faire une par mois. Vu que j'ai changé un peu la DA de ma chaîne et que je voulais plus vous faire du gaming. Parce que j'avais 1 an de retard sur mes rediffs de stream montés. Du coup, je me suis dit, bon bah, vu que j'ai tellement de retard en vrai, je peux en faire 2-3 qui me plaisent. Je savais qu'il y avait 2-3 qui me plaisaient en bonus et je peux le faire sur le temps de midi. Je me suis vraiment dit ça et j'ai vraiment fait ça. Mais au final, c'est jamais sorti parce que j'ai jamais pu finir. Du coup, on est passé à une vidéo par mois. Après, je vous ai sorti Cache Cache 1 et Cache Cache 2. Cache Cache 2, ça a été vraiment compliqué à le sortir. Vraiment. Je sentais que j'avais plus envie de faire du montage et tout, mais je me foutais dedans, genre mardi, mercredi. Et à côté de ça, bah j'avais de plus en plus ma vie de machin, donc des imprévus et tout, et ça a cassé un peu ce rythme. C'est que j'essayais de tenir malgré moi. Et genre là, après Cache Cache 2, j'ai fait beaucoup de montage. Ça va sortir, ça je vous le promets, même si je suis mort, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai préféré genre garder et arrêter de me foutre un stress de fou, genre pour en sortir une par mois à tout prix et tout, et qu'au final bah juste ça soit pas comme je veux. J'ai finalement
bah du coup laisser YouTube de côté. Et je me suis dit, bah au moins je garde Twitch, je garde à vie. Et du coup, bah lundi, jeudi, j'étais là tout le temps, 20h, minuit. 20h minuit, ça fait que je vais dormir à 1h du mat. Ça fait que mardi matin, je suis souvent en retard. Ça fait que mon chef, du coup, il me dit que je suis souvent en retard. Il y a eu des répercussions après sur ma vie. Sauf que, comme je vous ai dit, bah, mon taf, il a changé. Et je commence à prendre des responsabilités et tout machin, on me donne des trucs. Ce qui fait qu'en fait, petit à petit, j'arrive plus du tout à faire quoi que ce soit au taf, sauf si c'est sur le temps de midi. Et même sur le temps de midi, j'arrive plus parce que justement, je commence à accumuler la fatigue. Et sur le temps de midi, même encore maintenant, parfois je dors. Bah, genre, je fais une sieste de 20 minutes. Parce que sinon, je suis éclataxe. Et il y a un petit détail que j'ai oublié, c'est que en janvier, je me suis lancé un défi, faire un TikTok par jour. Pendant 1 an. Et voir, genre, si ça donne quelque chose. Pour l'instant, c'est pas autant bien que ce que je pensais. C'est pas incroyable, mais ça... Oui, ça change quelque chose. Sur mon compte, en tout cas, ça a changé. Voilà. Du coup, on est à maintenant. On est le 7 du 6, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo-là. Et du coup, je vous ai fait une annonce sur Twitch en vous disant que le lundi, c'est mort. J'arrête. Et le 8 du 6, jeudi, je suis censé streamer. Je ne vais pas streamer, je vous le spoil là, même si vous, du coup, vous avez déjà eu l'info avant. Parce que, tout simplement, bah, je tiens plus. Et on me l'a fait remarquer, justement. Et on me l'a fait remarquer. On m'a dit que j'avais moins ce truc de folie et tout. J'étais moins à fond dedans, j'arrive en retard, je suis fatigué quand on stream, je baille. Des fois, j'avoue, je suis sur mon téléphone et tout. Je suis genre même là, on m'a envoyé un snap. Que je vais ouvrir dans la vidéo, il y a quoi? Bon voyage, mon ref. Fils de... Bref, voilà. Donc du coup, avec tout ça, on en arrive là. Où petit à petit, bah, depuis janvier, je dégringole. Mais en même temps, ça me fait du bien de retrouver, je vous avoue, un peu une vie sociable. Genre une vraie vie, genre, je sais pas comment dire. Mais avant, même les sorties avec des potes, c'était des sorties, venez on fait une vidéo. C'est abusé en vrai. Mais là, je sens que je me victimise. Mais en fait, c'est juste, j'essaie de vous faire comprendre, genre pour les petits streamers, pour les petits youtubeurs, tous les gars qui essaient de se lancer, en vrai c'est chaud. Et vous vous rendez peut-être pas compte la charge de travail qu'on est censé mettre en plus que ceux qui sont déjà au top niveau. Parce que ceux qui ont déjà des monteurs, ceux qui ont déjà des trucs, en plus ils ont toute la journée parce que c'est leur taf, forcément ils peuvent avoir cette charge de travail. Et du coup, nous, vu qu'ils font ça, on est plus ou moins censé faire la même chose pour percer, vu que en vrai on va pas se mentir, c'était l'objectif. Bah ça fait que je dois faire 2 tafs, même 3, 4. Par contre, je tiens quand même à dire, c'est que je vais pas lâcher Twitch, ok? Je vais revenir un jour, si je suis finito, ouais bah je suis finito, j'en ai rien à foutre, et c'est pas très grave. Un truc qui est sûr, c'est que YouTube, je vais continuer. À 50 ans, je ferai des vidéos. Qui c'est qui a la plus grande prostate? À 50 ans, je parlerai pas comme ça. J'aurai de la prostate. La prostate. Je vais me faire contrôler la prostate à 50 ans. C'est à quel âge qu'on se fait palper le cul? Voilà, c'est tout. Je vais plus streamer avant de vous refaire une story Insta, parce que c'est comme ça que j'annonce mes streams. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions possibles. Si vous en avez, posez-les-moi dans les commentaires. Ou, pour ceux qui savent pas, Insta, je suis souvent sur Insta. Si vous voulez me parler, venez me parler sur Insta. Et après, je vous ferai toujours des petites stories, des petits trucs, tu vois. Pareil pour la casquette. J'ai laissé pousser mes cheveux et je vous ai dit qu'on ferait le reveal ensemble. J'ai cherché des concepts et tout machin. J'y arrivais pas, je trouvais pas. Je me suis engouffré dans un truc de fou. Du coup, voilà. Après, je sais pas quoi faire là. Je sais pas si on voit. Ah putain, en plus, je sors de la douche, mais globalement, j'ai les cheveux longs là. Et là, j'ai coupé court. C'est catastrophique, j'aurais tellement pas. Jamais je montre ça dans le montage. C'est une catastrophe, Ada. J'aurais jamais dû faire ça. Si vous voulez, on peut s'amuser à faire plusieurs coupes. Il y a celle-là. Salut, c'est Manny de l'âge de glace. Frère, c'est fou. Et sinon, bah, globalement, je me coiffe un peu comme avant, mais avec les cheveux longs, et du coup, c'est un peu... Là, c'est pas bien. C'est pas bien, je suis pas coiffé. Arrêtez. Oh non, j'aurais pas dû faire le reveal comme ça. Non, mais je vous le donne, parce que, bah... J'ai teasé des choses, et ça arrivera pas. Et du coup, bah, je vous le donne. Ah, est-ce que je regrette? Je suis juste... je tenais à dire que je suis quand même content d'avoir rencontré plein de gens sur Twitch. Genre, vraiment plein de gens. Je veux dire, je connais des gens en Belgique, en France... Bah, c'est bien déjà, c'est déjà bien. J'ai fait des rencontres de fous. Merci pour ça, merci à vous, je sais pas, merci à toi qui regarde cette vidéo, parce que tu regardes cette vidéo, et tu te rends peut-être pas compte, mais c'est important pour moi. Et merci à tous ceux qui me soutiennent et tout, à tous ceux qui sont là depuis le début, à tous ceux qui partagent mes trucs et tout. Je sais pas trop comment dire ça, mais merci à vous. Voilà. Prenez soin de vous,
En tout cas, merci pour tout jusqu'à maintenant. Je reviendrai. C'est tout. Je voulais trop dire un truc trop stylé, j'ai pas trouvé. Bon, au revoir tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'arrive pas à le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et prenez soin de vous.